Et bienvenue dans Saderail qui s'est mis en mode top 10 pour ces fêtes de fin d'année, pour cette fin d'année, pour cette transition avant la saison 2023. Top 10 pour éviter que vous nous oubliez, et notamment Jérémy Sakian, qu'on oublie assez vite, régulièrement, mais il est encore là. J'aimerais bien qu'on m'oublie un petit peu plus d'ailleurs. Mais pour éviter de prendre froid, c'est ça dehors, dans cette temps difficile. Vu qu'on est dans le Groenland. Bonjour à tous néanmoins. Quelqu'un qui aimerait aussi oublier ces derniers jours, Rémi Dos Santos, oui, parce que on enregistre en pleine Coupe du Monde, et le Portugal n'y est plus depuis peu. Battu par le Maroc. Bonjour Rémi Dos Santos. Bonjour à tous. Est-ce qu'on pourra refaire cette intro sur le podcast BNB vu que là celui-là risque de passer dans très longtemps. Mais voilà. Ouais, mais c'est pas grave, comme ça les gens pourront essayer de dire, essayer de troller un petit peu à ce moment-là, mais c'est vrai que voilà, on contextualise le truc, mais bon, c'est pour un top 10. Alors le top 10, aujourd'hui, c'est tout simplement les plus beaux maillots du 21e siècle, il y en a beaucoup. Ceux qui nous regardent, il y en a quelques-uns sur la table, peut-être les plus beaux, je ne sais pas, peut-être ils sont dans votre top 10. Vous aussi, vous allez pouvoir le faire sur les réseaux sociaux notamment. Et pour commencer ce top 10, on va aller assez vite, on a d'abord une petite question. Alors, messieurs, qu'est-ce qui fait la différence entre tous les maillots? Est-ce que d'abord on note l'esthétisme, on note la couleur, je sais pas, les sponsors ou les coureurs avec qui on a couru avec, parce que on a regardé quelques top 10 entre nous, on a vraiment pas mal de différences, même presque quasiment tout le top 10 de différence. Donc alors, qu'est-ce que tu as noté, toi, d'abord? Un petit peu tout. Alors, évidemment, le design entre en jeu, les couleurs, la manière de conjuguer les deux, mais les souvenirs d'enfance prennent aussi le pas, forcément, parce qu'on est tous venus au vélo par certaines équipes. Tu vois, typiquement, le maillot qui est sorti cette semaine de la Groupama FDJ, pour moi, aurait presque sa place dans le top 10. Ah oui? Il est tout neuf. En est esthétisme pur, parce que j'aime beaucoup, je le trouve très original, j'adore les couleurs, ça me parle, mais je ne l'ai pas mis dedans parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves, tout simplement. Rémi, toi, qu'est-ce que tu as préféré? Un petit peu tout, et je pense qu'il y a beaucoup la jeunesse qui a parlé. Je ne vais pas le donner tout de suite, évidemment. Mon numéro 1 est très moche comme maillot. Très estampillé jeunesse. Et alors, je ne sais pas s'il est dans vos top 10, je ne les ai pas regardés. Mais voilà, moi, il y était logiquement. Et en fait, il y a autre chose que l'esthétique, même si évidemment ça compte. Eh bien, moi, on fait un top 10 du 21e siècle. 2000 à 2010, il y en a beaucoup. 2010 à 2020, moins. Donc j'ai l'impression que là aussi, en fait, je me suis rendu compte en le faisant. Ouais, je suis très rétro. Vous avez remarqué. Ça, c'est un peu uniformisé quand même au niveau des maillots. Il y a quand même moins de. À part IF, c'est vrai que c'est rare d'avoir des. Tout à fait, des beaux maillots, et il faut pas oublier aussi que le dopage a toujours un grand intérêt pour nous. Oui. Et donc alors là on est servi. Hein. On aurait dû le mettre là. La Kelmé et la Saunier Duval. Vous allez voir dans nos top 10. C'est quoi là la Bonesto. Vous allez voir dans nos top 10, dans mon top 10, parole dopée, comme on dit. Voilà. On commence avec le générique et on va commencer avec le top 10 juste après. Oui, évidemment, le petit générique de top 50 pour commencer. Ça sera le seul jingle. D'habitude, je faisais le top 5, le top 3, le top 1. Avec que des chansons des années 90. On en a marre jusque-là. Et surtout, on n'a pas le temps. On a 4 podcasts à faire aujourd'hui. Donc, il y a l'Argentine qui joue à 20h. Dépêchons-nous. Voilà, super. On sait quel jour on enregistre comme ça. Bravo. Donc, on va commencer par le 10e et le 10e de Jérémy Sakian. Oui, alors je vais vous surprendre parce que c'est le Crédit Agricole. En soi, c'est pas le plus beau maillot qui soit, mais je l'ai quand même mis 10. 10e, Rémi. C'est le Sky, le maillot Sky en blanc. Du Tour 2018. Très bien. Et pour moi, 10e, alors là aussi, malheureusement, on est encore dans l'actualité à ce moment-là. BNB Hotel. Oui, on est bien dans l'actu. Bon, je vais expliquer pourquoi. Bon, pourquoi Crédit Agricole Crédit Agricole, tout simplement parce que quand j'ai commencé à regarder les premiers Tours de France, et ça c'est bien avant que je m'intéresse vraiment au vélo, c'était dans les années 97-98, je regardais chez mes grands-parents l'été, et il y avait souvent le maillot du Crédit Agricole dans les échappées, et moi j'aimais bien dessiner, donc je dessinais le maillot Crédit Agricole avec les bandes vertes comme ça. Vu que je suis un piètre dessinateur, j'ai pas pris le maillot le plus compliqué. Et voilà, c'est un maillot qui est resté comme voilà dans ma mémoire, comme le maillot vert du Tour d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'avais un truc avec le vert qui a plutôt disparu depuis. Mais non, j'ai bien aimé ce maillot. Puis il y a de vrais coureurs qui sont passés par cette équipe. Patrice Algan, moi c'est le premier qui me vient à l'esprit. Non, mais il y a eu Poncharov. Il y a eu du Torushov. Non, mais il y avait deux gros coureurs, évidemment. Chishkin, tout ça. Voilà, ah ouais. Allez, on commence déjà avec dès le deuxième, quoi. On a dit qu'on avait le droit à 100% du dopage. On peut y aller. Rémi, alors, pour la 10e place, pourquoi
Je suis pas grand fan des couleurs Sky. Le noir, le tout noir avec le blanc. Mais là, en fait, l'inversion, je l'ai trouvé hyper stylé. Ouais. J'ai trouvé ça très beau et j'irai pas plus loin, je pouvais pas piffrer cette équipe. Mais vraiment, pour le coup, le visuel m'a marqué. Il était pas mal. Et voilà. Et puis la version dorée à la fin avec le maillot jaune de Froome lors de la dernière étape était pas mal aussi. C'était pas mal. J'ai d'ailleurs. C'est pas Thomas qui gagne cette année. Thomas, pardon. Thomas. 2018, J'ai d'ailleurs excuse-moi. un bidon, un blanc et bleu aussi, comme les couleurs. Moi j'en avais un aussi, la mais il est Sky. tombé dans l'Alpe d'Huez. Ah Eh oui, Énorme vanne. on vous l'a rappelé à de nombreuses celle-là, reprises, je Rémi pense Dos Santos qui a perdu son bidon lorsqu'on était en train de monter l'Alpe d'Huez. BNB Hotel, alors pour moi, parce que je pense que c'est l'un des plus beaux maillots qui a été fait depuis, je sais que tu rigoles, depuis... Non, je depuis rigole le pas pour ça, je rigole parce qu'il y a un maillot qui est sorti parodique là cette semaine sur les réseaux sociaux. Ah oui. Team Fiasco, Ouais, BNB voilà, ouais. Fiasco, BNB avec la Fiasco. tête de Pinot. Non mais en vrai je trouve qu'il a été bien dessiné, les couleurs sont belles, je trouve que dernièrement les maillots on a peut-être des fois fait moins attention etc et là ça a vraiment été conçu pour, si je le mets que 10e parce que je dis que c'est peut-être l'un des plus beaux maillots que j'ai vu depuis le 21e siècle en termes d'esthétisme, il faut qu'il y ait du monde avec, il faut qu'il y ait des résultats et tout et voilà pourquoi je mets pas plus haut. 10e c'est un petit peu mon petit ticket là, voilà, pour cette 10e C'est ton place. droit. Et tout à fait. 9e place, Jérémy. Bah c'est lui, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est la Mapei avec les gros cubes là, de l'époque Paolo Bettini. Magnifique. Voilà, Bettini, Garzelli qui se tape dans la main avant de se faire le sprint avant Liège. Et puis il y a un truc, il est franchement laid, il faut le dire, mais il y a un vrai truc qui nous rappelle notre enfance, qui nous rappelle les classiques, ces triplés de l'enfer sur Paris-Roubaix et compagnie. Et puis ça sort du commun, il y a des couleurs partout. Donc quand t'es gosse, t'adores ça. Aujourd'hui, je pense que je pourrais pas porter ça. Je crois que c'est d'ailleurs le maillot que tu portes sur le générique, sur le ouais, générique, tout à fait. sur Bref, partout. voilà. Ouais. Donc moi il est plus haut. Voilà, je te dis, il est encore là, il est plus haut. C'est mais... dire. Hein. Non mais je vais expliquer pourquoi évidemment. Rémi. La Once. Ah, lequel? Le Ah, rose. il y a un Le rose. rose, Le Ah. rose de la Once. Alors, au début, je pensais mettre les deux, mais j'ai quand même privilégié le rose parce que je le trouvais très bien fait, très sobre. Et puis J'aime c'est beaucoup. celui du tour, accessoirement. C'est celui du tour, donc évidemment ça joue. Bellocchi, les duels avec Armstrong, la chute, tout ça. Donc voilà, ça fait référence beaucoup à la jeunesse, mais ouais, Once rose. Le rose qui va revenir dans ce classement, puisque je note, moi, en 9e position, IF Education. Oh, Enfin, j'ai eu quand je peur. dis IF, J'ai eu en très fait, très peur. non, oui, non, je dis IF, mais c'est un petit peu toutes les. En fait, c'est plutôt les maillots du Giro. Ouais, Voilà, voilà. je vais pas vous mentir. Ouais. Ce sont les maillots du Giro. Le J'ai regardé canard. dernièrement le canard. C'est canard. incroyable. Quand il change le rose pour troquer pour un autre maillot pour le Giro, je trouve que ce sont les plus beaux maillots. Ils me font rêver. Non, mais le casque avec le canard, il est incroyable. On a aussi cette année, je crois qu'il y avait plein de bandes, toutes les couleurs et tout sur le Giro. Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Rafa, je crois, c'est ça, le maillot Rafa de IF Education. Je trouve, voilà, pourquoi c'est 9e, parce que c'est très très beau. Non, vous Je appréciez pas? déteste, mais je comprends Ah oui que tu puisses trouver ça drôle. mais En moi même temps, aussi. Surpris. bon, Vraiment, je n'ai aucun souvenir du maillot sur le Giro 2022 d'IF. Ah oui, mais après, ils ont je- peut-être pas brillé. Ah, mais je- quand tu regardes le maillot, je te montrerai après. Franchement, il est vraiment très très beau. Et quand j'ai regardé, j'avais envie de l'acheter même. Mais bon, c'est la fin d'année. Vous avez autre chose à rajouter sur non, pas du toi, tout. t'avais, Là, en plus, on est un peu dans le folklore, hein, on va pas se mentir. Et le 8e alors. On continue avec la 8e place. Alors, le 8e, pour le coup, c'est l'esthétique à 100% qui a primé. C'est le maillot d'Alpecin de Koninck 2022. Qui restait juste en dehors de mon top 10 pour Alpecin de Koninck. Du coup, Rémi. On est sur un maillot qui est sur la table. La Saunier Duval. Ah non. Comment ça, non? Non, j'accepte pas. C'est peut-être le plus beau maillot qui est. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Et- le jaune et puis les chaudières. Ouais. Y a rien à- Et moi, en reste Tu pourras juste couper cet extrait. J'aime beaucoup le jaune et les chaudières. On la mettra sur Twitter. Il y en a une qui va peut-être pas apprécier. Ça Et moi, me c'est regarde T-Mobile en rose. Ah Du coup- non Ah, il y aurait Évidemment. beaucoup de roses. Tu on sais que l'avait j'aurais pu l'amener pour mettre autour de la table. Tu me l'as pas demandé, mais non, j'aurais pu l'amener. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Jérémy. Non, moi j'ai déjà expliqué, c'est purement esthétique. J'adore les couleurs, ce bleu, ce dégradé. Je trouve que ça rend très bien, surtout sur Alvarado dans les cyclocross avec les petits liserés de championne du monde. Bah oui, vous rigolez, mais personne d'autre n'a les liserés. Ouais. Mathieu, évidemment, Van Der Poel va le porter bientôt, mais on l'a pas beaucoup vu. Mais voilà, j'adore ce maillot. Je trouve que la tunique est très sobre, très classe. Sonia Duval. Clairement, moi, c'est les couleurs, l'esthétique même du maillot. Non, mais attends, regarde un petit Il peu faut ce maillot. faut le montrer. Ah, mais Il je est- le il est connais. Incroyable. Je Il veux est dire, incroyable. je n'ai pas attendu ce podcast pour découvrir le maillot de la Sonia Duval.
Puis il représente tout ce qu'on aime et tout ce que nous on aime et tout ce que en vrai on n'aime pas dans le vélo. Le panache. Oui, les panaches, les cocktails, tout ça. Non, mais pour vous, si vous deviez donner un coureur, ça représente qui? Comme ça, là. Moi, c'est Piepoli, moi, plus. Ouais. Je vois pourquoi Moi, c'est c'est Piepoli. Rico. C'est Rico. Moi, Moi, c'est Gomez Marchante. Ah ouais, tu vois, on a toute l'équipe. Main dans la main et tout. Non, je sais pas Piepoli parce qu'il était chauve et tout. T'as quoi contre les chauves, toi, encore? Il avait aucune dégaine, Piepoli. Et pourtant, il grimpait comme never, tu vois. Donc, Oui, ça, il grimpait, ouais. Non, mais Rico, évidemment, dans cette équipe. Mais vous inquiétez pas, je vais en parler prochainement. Enfin, cela dit, t'as choisi T-Mobile. Oui, non, mais après, en fait, c'est parce que c'est quand même un maillot mythique qui a bercé mon enfance, tu vois, ce rose. Quelle année, T-Mobile? Alors, en fait, je sais pas me noter d'année Juste parce que T-Mobile. c'est juste avec les Abel, les Clauden, les Ulrich qui ont porté à ce moment-là. Ouais, franchement, Il y c'est. a tellement de monde. Non, mais il y a tellement de monde, je notais que ça. Mais Les Evans, les Savoldelli. Eh oui. Isabelle en T-Mobile normal, j'ai quasiment jamais vu moi Ouais, c'était personnellement. Télécom avant. Ouais. Oui. Non, mais surtout il avait le maillot vert, alors du coup on le voyait jamais en rose. Ouais, c'était vraiment une grosse armada et je sais pas, moi. Mais tu vois, le maillot que tu as, si tu me l'apportes, il va très bien. Là, c'est le dans mon, 2003, me semble-t-il. mon catégorie. Tu vois, mais c'est typiquement 2004, je sais plus. Un des deux. les maillots que moi j'adorais. Je trouvais beau, mais voilà. Je suis pas trop beau non plus, mais je l'aimais bien aussi par les coureurs. On enchaîne, 7ème position, on avance, hein, évidemment. Ouais, c'est un maillot qui n'existe plus. C'est le maillot anciennement de leader de la Coupe du Monde. Avec l'arc-en-ciel inversé. Alors, il était pas tout blanc, non? Il était blanc avec un arc-en-ciel vertical, avec plus grâce de couleurs à Pro Cycling Manager, où on le portait quand on gagnait grâce toutes les courses. à la Coupe du Monde. Hein, oui, évidemment. David voilà, je le Rebellin, trouvais très très classe. qui a dû le porter, je pense, David Rebellin, ce maillot. Pensez à Rebellin d'ailleurs, dont qui on a est beaucoup décédé parlé et il y qui a pas très malheureusement. longtemps. Ouais. Rémi. Bianchi en 2003. Ah bah c'est mon prochain, dommage. Ah, moi je l'ai plus haut. Ah, Oh là ok. là. Et moi, du coup, 7ème, Mercatone Uno. En rose, évidemment. Je déteste ton classement. Ah, mais moi, je dis, il n'y a rien à voir avec le tien. Donc tu disais le maillot arc-en-ciel inversé, c'est ça. C'est la nostalgie aussi de plus voir ce maillot de la Coupe du Monde qui était quand même sympathique. Ouais, c'est la nostalgie, c'est la symbolique. J'aimais bien ce maillot-là parce que j'aimais la Coupe du Monde. Alors, on en a déjà débattu à de multiples reprises. Ça dénaturait un petit peu le scénario des classiques parce que certains voulaient jouer placé plutôt que de gagner, mais en soi, avoir 10 manches sur lesquelles tu t'expliques un peu comme un championnat du monde de Formule 1, moi ça me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que ce maillot-là était classe. Alors après, vous allez me dire, ça fait encore des maillots distinctifs avec le champion du monde. Oui, mais avec, on a eu aussi le les leader du Pro Tour pendant un moment, les champions nationaux. Mais il y avait un truc. Il y avait vraiment un truc. Ouais, je sais pas, toi tu penses à Rebellin, moi je pense à Fréré, je pense. Peut-être à Starloa aussi, je crois, qui a dû le porter. Vraiment, voilà, il y a que des grands, hein, de toute façon. Bettini. C'était un moment en particulier dans la saison. Moi, j'adore les classiques. Et ouais, c'est un maillot que je regrette un petit peu. Je dis pas que la Coupe du Monde devrait revenir, mais c'est un maillot avec quelque chose. En vrai, moi, je serais assez content de voir ce genre de maillot parce que de maillot distinctif parce qu'on a les grands tours et tout, etc. Et je trouve que ça mettrait un petit peu en avant les vainqueurs de ces courses d'un jour, celui qui a été le plus régulier pendant ces courses d'un jour. Et du coup, ça ferait revenir un maximum de personnes un peu tout le temps. Et ça permettrait à ceux qui se visent la gagne, comme Pogacar sur certains, on dit Tour des Flandres, etc., de briller au moment-là. Mais il y a un mec aussi qui joue aussi sa place de maillot distinctif et ça pourra peut-être rendre plusieurs courses intéressantes. Que la règle à l'époque, pour pouvoir gagner la Coupe du Monde, pour pouvoir être classé, c'était de participer au moins à 6 des 10 épreuves. Voilà. Donc ça t'obligeait à avoir une certaine régularité. Si tu voulais éviter les pavés, tu pouvais éviter les pavés, évidemment. Mais il fallait aller à la Cyclassics, il fallait aller au Grand Prix de Zurich, etc. Et ça permettrait aussi d'augmenter un petit peu le prestige de ces courses d'un jour, parce que souvent je parle pour des récompenses de fin d'année, on pense à ceux qui gagnent le Giro, la Vuelta ou le Tour de France, et à la fin il y aurait le mec qui a gagné ce maillot des courses d'un jour, ça permettrait peut-être de le bonifier un petit peu, voilà, tout ça. Bref, c'était l'aparté. Rémi, j'en ai oublié. Bianchi, voilà, Bianchi, c'est ça. 2003. Oui, je l'ai aussi plus haut, le classement n'est pas le même, mais... La couleur déjà. Ah oui. La couleur est incroyable. C'est sobre, c'est beau. C'est beau. Et puis, bon, bah là, ça fait référence aussi à la jeunesse. On est sur le Tour 2003. Le meilleur tour pour moi. Il est incroyable ce Tour de France. Alors, avec un top 10, bon, bah, qui est-ce qu'il est, hein. mais oui. Il y en avait de partout. Il y avait des grosses bagarres. Les Vinokourov. C'est la chute. C'est la chute de maillot. La victoire de maillot à l'Alpe. Christophe Moreau qui fait 6ème, 7ème. Alors là, mais souvent par là. De toute façon, voilà, tout le temps. Dans le ventre.
C'est Hamilton aussi. C'est oui, Hamilton avec deux la clavicules clavicule. cassées qui va gagner. Il y a qui Mayo, va il y a gagner l'étape. Zubeldia, il y a Basso qui fait 7. Non, mais- C'est la chute de alors- Ulrich dans le contre-la-montre, celle d'Armstrong. Pornic. Ouais. Bien sûr. Enfin, Ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on disait que le Tour de France 2022 était peut-être l'un des plus beaux Tours de France qu'on a connus. En fait, moi je pense que le 2003 pour moi il est plus feu d'artifice. Après on essaie de les oublier ceux-là, je peux comprendre parce que bon c'était... On a Mais eu nous, on un regardait très avec, beau 2019 aussi quand même. hein, à pas Oui oublier. c'est vrai, bien sûr. Qui je pense moi est presque mon préféré parce qu'il y avait les Français, mais c'est vrai Ouais. que 2003 dans la dramaturgie, t'as Ah. toutes les chaudières à leur top niveau et il se passe des trucs de Et dingue. Armstrong un petit peu en dessous, donc du Ouais. coup et c'est ça nivelle un peu c'est ça, ça le nivelle. truc. Puis bon, on l'a regardé avec nos enfants nos yeux d'enfants de Ah, 12 ans. j'ai peur, Oui, j'avais Oui. des enfants. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord sur ce classement de la Bianchi qui est donc 7ème pour toi. Mercatone Uno version rose. Bon, ça a duré qu'un an en 2000, c'est pour ça qu'il est pas plus haut pour moi, mais je sais pas, c'est Pantani en rose. Enfin voilà, Moi ce j'ai maillot, très très pour peur moi, de la il suite est- de ton classement. Il est hein. gracieux. Alors, ah oui, voilà. Je me dis attends. qu'il va nous ramener le Allez. maillot zébré de la Domina Eh ben, Vacanze. c'est ma 6ème place. Ah putain. C'est ce que j'allais dire, Pardon attends le pour la prochain. vulgarité. C'est ma 6ème place, voilà, je te Bon. dis Domina Vacanze, Eh ben, super. version zèbre, Di Luca, Chipo, Scarponi. Voilà, c'était pour moi, j'adorais, en fait, je voulais le voir sur le Tour de France. Ce maillot, quoi? Non? Rien, ben je suis en opposition totale avec le classement, mais les goûts, les couleurs, comme on dit, hein, ça se discute C'est pas. quoi hein. ton 6ème alors? Mais c'est la Bianchi. Faut écouter un petit Ah peu. oui, c'est vrai. Du coup, on a la Bianchi et La Discovery 2007. Ah, mais c'est pas vrai, il donne tous les miens spoil. un coup avant. il te spoil. Bon, eh bien, tu vas pouvoir le. Non, je vais finir moi avec. Vas-y, finis. la oui, Domina Vacanze, le zèbre. Non, ça t'a pas plu. Ah non, moi j'ai. En plus, c'était une époque où je regardais pas assez le Que vélo moi, italien, ça. alors ça Non. m'a pas marqué. Vous savez que moi, c'est des maillots comme ça que je vais Ouais, acheter, ouais. tu vois. C'est des trucs. Mais toi, d'un coup, alors à mon avis, il va y avoir celui avec les muscles dessinés là, ceux de La Seiko. Cipollini. Non, faut pas, il était bien ignoble celui-là. Non, il y a pas celui-là. Mais je sais pas, je l'aimais bien. Je trouvais que c'était un petit peu audacieux. Voilà. Ah bah, c'était Ah, audacieux. c'est très C'était aussi audacieux. le maillot de Filippo Simeoni qui avait eu des soucis avec Non, notre ami Lenz. Ah ouais, Simeoni, je vois. Voilà. Je vois. Très Non, bien. pas Simoni, hein. Si Ouais. Simeoni. Oui. Tu changes une lettre, ça change un peu tout, mais. Non, je croyais que tu parlais de dopage. Bien-y. Allez-y, en fait, les gars, pour ce Vas-y, maillot bah, Discovery Channel. Moi, j'ai pas mis de Armstrong Style dans. Bah ouais, mais le Discovery Il était 2007, plus là, hein. c'est après Ah, en plus, Armstrong. c'est après. C'est après Armstrong, et je trouve que le maillot a un petit peu changé. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour qu'il me plaise. Il était magnifiquement porté par Contador. La version du maillot blanc d'ailleurs de Contador était très sympa aussi. Ça allait très bien ensemble. C'est le duel Contador-Rasmussen. Mais même dans l'esthétique du maillot, il était sobre et plutôt classe. Ouais, ça tranche vraiment avec ce que nous avait proposé Discovery en 2005 et 2006. Je trouve que les maillots étaient dessinés un peu à la va-vite. Là, c'était un maillot très complet avec le sponsor vertical. Il y avait un gros globe. C'est ça, c'est le globe. Je suis en train de C'est regarder ça, la photo. Avec des couleurs bleues mais qui tendaient vers le noir. Et puis pour le tour, ils avaient sorti un maillot spécial avec une édition plus verte. Et Tout à fait. franchement, Je le vois, ce c'est maillot-là, c'est le globe Ah avec bah, l'envers, ouais. avec Était les petites manches. ultra classe, oui. vraiment. Et non, mais il y a des souvenirs. Oui, il y a Contador, évidemment, qui gagne le tour avec. Il y a Gousseff qui gagne une étape du Tour de Suisse et qui fait comme ça, qui montre son sponsor horizontal alors que le sponsor est vertical. Et je crois que c'est commenté sur Sport Plus par Frédéric Brindel et Cyril Guimard qui sont pétés de rire. Et en descendant du vélo, Gousseff fait un soleil. Donc vraiment, voilà, c'est que des souvenirs comme ça. Faut que je regarde cette vidéo. Ah bah, tu peux la retrouver à Ah oui. Gousseff Tour de Suisse. Tu vas tomber dessus sans problème. Hein. Ah non, franchement, ça fait plaisir de bons souvenirs pour ce Discovery Channel. Très bien. J'avais oublié ce petit globe sur le côté là, de ce maillot. On en est où maintenant? Est-ce qu'on n'arriverait pas dans le top 5? Alors ton cinquième, du coup, on l'a, Jérémy, on vient d'en discuter. Ah oui, c'est non, ça je me suis trompé. T'as c'était- pas parlé de la Bianchi du coup en 6. Oui, mais alors bon, là, non, la Bianchi, j'avais mis la couleur, la simplicité, le tour de légende qui va avec. Voilà, je Ok, m'étais bon, pas ça, foulé, on donc en on est parlait. d'accord. Et je me suis trompé de Discovery, il était 4ème. Donc je vais le remettre Le 5ème. Ok. Je vais le remettre 5ème et je donnerai le 5ème à la place du 4ème. Ok, très bien. La 5e place pour toi, Rémi. La caisse d'épargne. La caisse d'épargne. Ah oui. Caisse d'épargne Valverde. Valverde, ouais. Noir et rouge. Noir et rouge. Il y avait peu de suspense, hein. Non, mais attends, je suis en train de me dire parce que ça se trouve, il y en a d'autres, parce qu'il est moche. Mais C'est vrai que j'aime pas du tout. non et la plus. 5e place pour moi, il est aussi ici. La Ah, Costa Blanca. Costa Blanca. Bah, on va parler de Valverde tous les deux, évidemment. Il vrai. commence, vas-y Rémi, bien sûr. Bah, moi, c'est évidemment beaucoup pour Valverde, Ah. bien sûr.
Moi, j'aimais bien l'alliance du rouge et du noir. Mais surtout, j'avais une grosse appétence pour la version champion d'Espagne. Avant qu'ils se décident à juste mettre 2 pauvres liserés rouge et jaune, là, vite fait, sur le torse. Là, on pouvait passer entre 2 sponsors. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'aimais beaucoup ce maillot noir et rouge. Il a aussi marqué des souvenirs de jeunesse, notamment la victoire de ce bon vieux Oscar Pereiro sur le Tour 2006. Tour 2006 avec le. Donc voilà, mais c'est surtout pour Valverde, évidemment, je pense. Bien, moi aussi, c'est pour Valverde que je mets ce maillot. Non, c'est pour Eurosport. Il y a une grosse pub Eurosport au milieu, donc ouais, soyons un petit peu corpo. Surtout qu'il y a marqué 80. Celui-là, c'est celui de 99. Attention à ne pas se tromper. Il devait y avoir du Roberto Heras à ce moment-là. Ah oui, bah voilà, mais du coup, je l'ai mis. Mais c'est 99, donc c'est 2000 juste l'année d'après que je note, évidemment. C'était début des années 2000 avec Heras, Oscar Sevilla. C'est bizarre, il y a des petits trous dans les épaules. Ce serait pas des traces de piqûres, ça, par hasard? Oscar Sevilla, Alejandro Valverde, ses débuts d'Alejandro Valverde où il gagne tout. Enfin, il a toujours à peu près tout gagné, mais bon, là, on avait vu que c'était un sprinter qui grimpait. On a fait, mais c'est quoi ce type? C'est ovni. Donc, ouais. Et puis, j'aime bien, vous avez remarqué, j'aime bien l'Espagne dans les maillots. Donc, ça m'a marqué la Kelme. C'est mon premier amour. Voilà, je vous le dis. J'étais grave pour la Kelme alors que je connaissais aucun coureur dans cette équipe à l'époque. Je les voyais en fait grimper toujours en tête d'école. Et voilà, c'est pour ça que je disais ça. Je dis, oh ouais, trop bien, il a l'air trop bien lui. Ouais, mais il a pris. Gros souvenir d'Escartine. Complètement à l'arrêt dans une des montées, je sais plus, c'est le Tour 2001 il me semble. Trop loin pour moi. En échappée, mais qui est complètement à l'arrêt derrière Armstrong qui lance et tu te demandes s'il va aller au bout. Et là maintenant je dis ça de tête et je sais même pas si Armstrong est allé le rechercher. Mais... C'est vraiment le seul souvenir vraiment que j'ai de la Kelme. Voilà, moi c'est. Et puis Eurosport bien sûr. Bien sûr. Allez. Ça va pas payer plus cher, mais. Ah oui, 4e position. Face à Bortolo. Ah oui, face à Bortolo. Direct Energy. Direct Energy. Ah oui, d'accord. Et bien moi, il est là. Puisque Mapei est arrivé en 4e position. D'ailleurs, la façade Bortolo, elle a pris la suite de la. Non, ça n'a rien à voir. C'est un. Non. C'est la Quick-Step, Mapei. C'est ok, d'accord. Je pensais que ça s'était scindé en deux. Non, pas du tout. La façade Bortolo. Alors pourquoi? Parce que franchement, j'ai jamais trouvé. Ah, j'adore. Jamais trouvé. De toute façon, on s'entend pas du tout. Non, on s'entend pas du tout. Écoute, tant mieux. Non, ça incarne Petacchi, ça incarne Fleccia sur Paris-Roubaix, Cancella, le style à l'italienne, la petite vague, la petite goutte d'eau bleue. Non, et moi, je trouve qu'il y a un vrai truc. Alors je l'avais mis 5e, je pense que je préfère quand même le Discovery, mais vu que je me suis emmêlé dans mon crayon, avec mes crayons, je vais me mettre en crayon. Enfin, je m'en mêle un peu partout. Ton crayon de dessinateur. Voilà, de dessinateur. Il sera 4e. Voilà, je le trouve très beau, très élégant, très épuré. Je suis en train de chercher la façade Bortolo, c'était quoi comme entreprise? Non, personne. Je crois que c'était un truc de construction. Ça compte, ça. Pour moi, ça compte. Produit pour la pose, l'assainissement. Etc. Donc peinture, produit. Ok, voilà. Donc on est arrivé pour parler vélo, on va repartir avec un cours de maçonnerie. Le bâtiment, quoi. Le bâtiment. Je suis là pour ça, non? La Mapei aussi, c'est dans le bâtiment, je crois. C'est vrai bon. qu'il a Rémi l'expert. Oui, la Mapei aussi, oui, tout à fait. Ah ouais. Rémi, à toi. Non, on parlait pour le bâtiment. Pour le bâtiment. Alors, le béton, c'est 1 tiers de gravier, 1 tiers de sable, 1 tiers de ciment. On va se faire avoir dans notre podcast. On va se faire liquider d'entrée notre podcast. On ne verra pas en 2023. Pas de monétisation. Bon, Direct Energy. Direct Energy. Il est quand même moche ce maillot. Moi, je tout le monde. Il est infâme. Ah, mais alors. Attends, tu parles du gris. Enfin, le jaune noir. Jaune et noir. La victoire de Calmège en 2017. Le Calmège. C'est son pote, maintenant. Je sais qu'on est dans le podcast. J'aurais pu dire Lille. C'est vrai qu'on est dans le podcast, mais je suis pas sûr qu'on soit aussi copain avec lui que tu le penses. Bon, alors, vas-y, essaie de te défendre parce que là, t'as derrière. Là, de toute façon, c'est subjectif. Hein, donc, oui, évidemment. Façon, je sais que je n'ai rien à qu'est-ce que tu trouves beau dedans? Qu'est-ce que je trouve? Moi, j'aime le noir et le jaune. Pour moi, ça va parfaitement ensemble. C'est complètement bullshit ce que je vais dire, en plus ça n'a pas de sens, mais c'est parce que le club de foot où j'ai joué quand j'étais petit a les couleurs noir et jaune, donc je pense que ça a joué et j'adore cette union des deux couleurs. Je savais pas qu'on avait un mec formé au Borussia Dortmund. Non mais je suis en train de regarder le maillot, c'est vrai qu'il est pas beau. Et puis après c'est une équipe française, c'est une équipe que j'aime beaucoup, l'équipe de Jean-René Bernaudot avec Thomas Voeckler, avec Calmejane qui gagne sur la Vuelta et sur le Tour avec ce maillot. Voilà, il est peut-être beaucoup trop haut pour vous. Il a peut-être le malheur d'exister même pour vous. Mais moi, je pense que c'est ça. Ouais. On se permet de critiquer, mais évidemment, tu fais bien ce que tu veux. Mais non, on est là pour ça. Sinon, ça sert à rien. Qui est-on pour juger?
C'est vrai. La Mapei pour moi. La Mapei pour moi, parce que c'est dans le bâtiment, évidemment, parce que j'ai le maillot. Ces aussi arguments ici. sont explosés en plus. Alors du coup, c'est un petit peu Bettini, c'est un petit peu Bartoli, c'est un petit peu Museo. Voilà, c'est vraiment des coureurs Bétonné, que j'ai surtout. appréciés. Et puis surtout, alors petite anecdote que je vous donne si vous voulez connaître ma vie. Vas-y. C'est que Ton club de foot avec ces Non, parce que moi j'ai une très couleurs-là, belle quand t'étais anecdote petit. qui arrive pour le prochain, donc régale-toi. Voilà. Alors en fait, quand j'étais petit, j'allais sur le Tour de France dans les Vosges pour récupérer des petits goodies et j'avais récupéré, vous savez, ce maillot blanc à pois, vous savez, qui se jette au bord des routes. Ouais. Donc je l'avais récupéré et je l'avais posé malencontreusement quelques jours après dans mon garage. Mon chien l'a dévoré et j'étais en pleurs, Le fameux en pleurs. chien à jouer Et à mon- manger et mon- mon doigt. Et mon père, pour me consoler, m'a acheté le maillot de la Mapei. Ah, c'est lui donc. Ouais, c'est lui qui m'a Ah, acheté le maillot de la propre. Mapei. Donc Donc voilà, c'est C'est l'histoire. donc à cause de ce lui. maillot. Et voilà, c'est à cause de lui. Et c'est pour ça que je l'aime tant que ça. Et en Si plus, ton il y a chien de ne la l'avait pas sonorité, mangé, j'avais pas vu. Si ton chien ne l'avait pas mangé, il y aurait le maillot à pois. Là, Surtout que actuellement, sur franchement, parce qu'il se rendait pas compte parce que le vélo c'était pas son truc, mais la différence entre ce goût que tu as de côté et ce maillot de la Mapei, si Là, c'était clairement- ça, j'aurais fait bouffer tous mes maillots par mon chien et j'en aurais eu des beaucoup mieux. T'as Bref. pas perdu au change. Hein. C'est Et clair. là, il y a un maillot du Portugal. Attention. C'est un drapeau. Mais Un bon. drapeau. Ouais, c'est pareil. On est au 4e, c'est terminé. Ouais. Le C'est l'heure podium. du podium. C'est l'heure du podium. Le podium. Donc on va se calmer. Le podium. Jérémy, 3e position des maillots si tu t'es pas gouré. Non, c'est bon. Là, il m'en reste plus que 3, je devrais pouvoir y On a fait les arriver. mentions encore d'ailleurs. 3e position. C'est le maillot de champion d'Italie de Filippo Pozzato chez Katusha. Ah oui, c'est précis. Très précis. Très précis. on est pour là ce pour C'est podium. très précis aussi pour moi aussi. C'est la Bora Hansgrohe sur le Tour 2019. La Bora Hansgrohe sur le Tour 2019. Et Avec moi, l'espèce de V là, non Oui, exactement. Le dégradé en vert Le et le dégradé haut scapulaire, tout en blanc. c'est le maillot de la Bianchi du coup qu'on a déjà Ah, donné Bah oui. Pour toutes les C'est choses. le Je vais pas le seul. C'est répéter. le seul qui est tout Ouais, c'est vrai. chez nous trois. Qui nous met, Si je ne me trompe d'accord. pas. T'as pas la Mapei? J'ai pas la Mapei. Alors c'est le seul. Ouais, c'est le seul. Je vais pas répéter, on l'a dit. Le meilleur Tour de France ever pour moi. Alors, on va commencer, Monsieur Sakian. Je suis en train de taper en même temps. Ouais, Ouais, bah, là j'ai écoute, pas de souvenir. Hein. Là, Non, maillot très simple avec le drapeau de l'Italie en bande horizontale, alors qui tranchait un petit peu avec ce qui se faisait avant, parce qu'avant le maillot de champion d'Italie c'était vraiment comme le maillot de champion de France, tu avais le vert, le blanc, le rouge, et lui a un peu révolutionné tout ça. Alors quand il est arrivé chez Katusha, il avait fait un style avec le Kremlin et qui prenait les couleurs de l'Italie que je trouvais pas dingue. Et derrière, il nous a fait ce maillot vachement épuré avec le drapeau de l'Italie et les lettres Catolia en or. Et je trouvais que sur Pozzato, il y avait un vrai style. Et l'anecdote, c'est que cette année-là, ma sœur est partie en Italie. Elle m'a dit: qu'est-ce que tu veux, je te ramène comme cadeau. Je lui ai dit: bah, tu me ramènes le maillot de Pozzato. Évidemment, elle l'a absolument pas trouvé. Elle est revenue avec une veste réversible dégueulasse. il y avait Parce un que c'est l'inverse de moi, quoi. il y avait un côté beige, un côté rouge. Il y en avait aucun des deux qui était joli. Donc je savais pas comment le mettre, limite sur la tranche. Donc ça a fini, je sais pas où, dans les cartons. Il s'est perdu pendant un déménagement. Mais le maillot de Pozzato, sous le nez. Eh C'est bien, donc le moment où tu as merci. décidé de lui annoncer ou elle le sait déjà? Non, bah je pense que là elle a compris, hein. Elle l'a pas vu souvent avec, mais c'est pas pour autant qu'il faut le ressortir et le diffuser sur les réseaux. On va pas non plus tirer sur l'ambulance. Merci messieurs. Voilà, maillot donc 2010 a priori. Ouais. Je crois. Bah, tu marquais. Ouais, c'est celui-là, 2010, c'est celui-là. voilà. Absolument. Très bien, mais bien je comprends pourquoi. Et puis c'est Pozzato, Pozzato il avait la classe. Avec ses cheveux bouclés. Rémi. Ouais, bah le maillot de la Bora. Que... Donc alors je vais le mettre. Moi je suis obligé de regarder pour le manière, podium. Je me remets tout. il y a un vrai truc. Esthétiquement, ouais. esthétiquement le maillot il est vraiment travaillé, il change un peu par rapport au maillot habituel. Donc, je rappelle, hein, c'était que pour le tour. Avec c'est ce blanc- ce ce blanc- scapulaire. Ouais, C'est celui-là. en blanc Pardon. avec Celui-là, le V. Ah, Avec le V, ouais. C'est le maillot de Bourgman qui fait 4. Ouais, c'est ça. C'est une équipe. Moi, j'aime beaucoup la Bora Hansgrohe, vous le savez. C'est une équipe où il y a beaucoup de coureurs que j'aime bien. Il n'y a pas de portugais dedans. si Non, mais j'ai une appétence pour l'Allemagne. Hein. Ah, J'ai vécu ok. là-bas, donc. Pardon. Un truc que Alors, je ne tout le monde- comprendrai jamais. Hein, Tout mais le monde bon, raconte sa vie. Hein, dans ce podcast, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. j'ai une En même temps, on est appétence très pour suivi. l'Allemagne. C'est pas une psychanalyse? Bah, c'est- Non mais on peut faire En tout cas, une ça- heure ça sur dure- pourquoi ouais. tu aimes l'Allemagne. Ça j'aimerais bien comprendre. Mais... Ah, bah ça, si tu veux, on fera ça la semaine prochaine. Et donc, bon, ce hors V, podcast, J'aime hors beaucoup podcast. le blanc. Le blanc, je le trouve assez stylé, assez sobre et stylé à la fois. Et je trouve que le dégradé de vert aussi apporte une vraie touche stylée. C'est vraiment clairement de l'esthétisme là pour Ok. le coup. D'accord. Et Peter Sagan, non? Peter Sagan avec? Non, ça t'a pas.
Si, il y a Ouais, Sagan, mais il était en vert, hein, sûrement. Donc, il était ou maillot de champion de Slovaquie. Ouais, donc, ouais. c'est vrai qu'on le voyait rarement. C'était encore une période où on le voyait pas avec des maillots normaux. Ouais, et Sagan, je crois que sur le Tour de France, je sais plus quelle était la stat, mais avant qu'il finisse par perdre le maillot vert, je crois qu'il avait fait 2 ou 3 étapes avec son maillot normal. Très bien. 3e position terminée. On l'a tous dit. Donc la Bianchi, pour moi, on en a parlé tout à l'heure. Je le rappelle. 2e position, Jérémy Sac. La Saxo Bank 2011 version bleue. Il fallait qu'il y ait Contador, évidemment. Ah oui. Bien sûr. Le bleu et Il y jaune. avait déjà Discovery. Non, tout bleu. Le tout bleu, vraiment le bleu avec une tête l'aigle. d'aigle. Avec l'aigle, ouais, d'accord. Et un ok. maillot qui n'a pas servi très longtemps puisqu'il est repassé blanc au moment du Giro ou un petit peu avant le Giro. Et le bleu, il avait vraiment, il avait la classe. Contador a gagné, je crois, le Tour de San Luis ou un tour en Argentine avec, avant d'être déclassé. Et c'est à peu près les seuls souvenirs qu'on a avec, mais non, il y avait un vrai truc. Et puis encore une fois, ce bleu-là, c'est totalement ma cam, comme Alpecin, comme Discovery, Comme Groupama. comme Groupama, exactement. Voilà, c'est vraiment les couleurs qui me parlent. Je le vois. 2e position, Rémi Dos Santos. Enfin, je suis en train de le chercher. Ouais, Euskaltel, Euskadi. Et pour j'entends. moi, une autre équipe espagnole. Ah Pourquoi il n'est pas ouais, premier? 2e. Saunier Duval. Non mais attends, Waouh. attends, il faut se rendre compte de ce quelle équipe c'est. Hein. Non, mais, on s'est très bien rendu compte jusqu'ici, il y a assez peu de doute. Garn Euskaltel. Hmm. Et je vais finir sur Saunier Duval parce que Euskaltel Euskadi revient aussi dans mon classement, vous Ah. avez compris. Donc Euh, très certainement. Ah oui, On se évidemment. demande bien à quelle place. Bah, Dans je les laisse mentions, le peut-être. secret, ouais. Ah, dans les mentions. Non mais juste voilà, Saunier Duval, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, voilà, rien que de savoir que c'est un sponsor de chaudière, peu importe la couleur que c'était, c'est quand même incroyable d'avoir C'est ce que ça cette représente, en communion, fait. ce C'est ce que ça duo entre représente. équipe cycliste de Ouais. dopé et ce sponsor de chaudière, le jaune et blanc qui était partout en montagne, voilà, avec des coureurs qu'on a nommés. Et puis vous l'avez vu, c'est le maillot que je porte sur la vignette du podcast. Donc c'est pour ça que je mets Saunier Duval 2e dans mon cœur. T'as quoi, toi? Euskaltel. Non, sur la vignette. Ah, sur la vignette. Je J'ai me pas demande c'est pas j'ai laquelle, pas la mais- Française des Jeux. Ah, Ouais, si, c'est peut-être. l'FDJ. Bah, il est dans Si, mon il a dos. raison. Il a raison. Très bien, donc on garde Euskaltel de côté. Et le numéro 1 pour Monsieur Saakian. Eh ben, c'est un maillot dont on a parlé brièvement, surtout Rémi. C'est le maillot de champion d'Espagne de Joaquim Rodriguez à la Caisse d'épargne. Oh, ah oui. Il faut que Ok. je suis désolé, hein, je me permets de le taper. Ah bah, Pas mal regarde. les maillots de champions nationaux. toi. C'est J'adore. vrai que, Celui-là, vraiment, pour moi, c'est le GOAT. Très bien. La je l'ai. masterpiece. Ah, je l'ai sous les yeux. Parfait. Très bien. Rémi, numéro 1, on en parlera tous les deux. Enfin, on parlera de ton 2e Ouais. après. c'est le Crédit Agricole, justement. Crédit Agricole. bah, Oh, qui alors est là. ça, je l'ai pas vu venir. Ah, moi non plus. Et donc pour moi, c'est Euskaltel Euskadi. On va commencer par ça, Rémi, tous les deux. Euskaltel Euskadi, pour moi, c'est juste le cyclisme. Voilà, c'est la couleur orange. C'est le maillot que tout le monde adore. Dès qu'il y a une fois que ça a disparu, pardon, dès qu'il y a une petite équipe qui s'est créée, tout de suite c'était c'était la folie. Derrière, on a envie de revoir Euskaltel Pourquoi tu Euskadi. mets pas Saint-Michel-Aubert du coup? Non. Mais ce maillot orange Euskaltel Euskadi, Il a c'est dit pour moi- il a balayé le truc. Laisse-moi tranquille. Et je sais qu'on adore Jason Tesson qui a été invité sur ce podcast, mais pour moi, c'est le maillot du cyclisme. Rémi, je te passe. Déjà, la couleur, oui, la couleur. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en orange. Hein. Il y a Saint-Michel. Saint-Michel. Voilà, Human c'est- Power Health. Voilà. Non mais arrête Mais avec tes faux la Mais au idées. début des CCC. années 2000, il y avait que Ah bah il y avait oui. que Euskaltel en fait. Les Basques, la folie. Ah oui, tu le vois dans tous Iban les Mayo qui cols et gagne tout, en 2003 bah encore oui. une fois. J'aimais beaucoup moi la version avec les liserés dorés de Samuel Sanchez Voilà. quand il a été champion olympique. Zubeldia, un probable coureur. Igor Anton à ses débuts, c'était Il y a- Tsuruka, pour moi c'est le cyclisme. Voilà, mais j'entends, Euskaltel c'est Euskadi, vraiment la, et c'est pour ça que j'ai la mis folie. premier. Et puis le maillot, il est simple en fait. C'est orange. Moi, Et ça bougera pas. personnellement, c'est ma couleur préférée. Ça aide. Ah. Voilà. Et J'en savais mais- beaucoup plus sur ma vie. Il est venu en aujourd'hui. camel en plus. Et ça bougera pas. Et puis il n'y a pas d'artifice particulier. Et- C'est très simple. Et d'ailleurs, pour le Tour de France 2023, vu que BNB Hotel n'est plus là, il y Ah avait bon beaucoup de personnes qui demandent à ce que ça soit Euskadi qui vienne sur le Tour de France pour la nostalgie, quoi. Enfin, je trouve ça fou, en fait. C'est vraiment un maillot, c'est une équipe à part, et ce maillot, pour moi, est à part. Et j'aimerais l'avoir autour de la table un jour, peut-être. Rodriguez, je l'ai sous les yeux. Tiens, Rémi, Ouais, tu ouais, veux, Rodriguez, tu veux oui, un maillot je d'Espagne, veux bien le revoir. ouais. C'est ce que disait Rémi, il respectait à l'époque, il respectait le maillot de champion d'Espagne avec un dégradé du drapeau, il y avait en plus le cuissard qu'elle est avec. Alors je sais que ça c'est plutôt impopulaire comme opinion, mais moi j'aime bien quand le cuissard va avec le maillot.
Et donc j'en profite pour lancer un appel, respecter les maillots de champion. Et ça, depuis combien de temps c'est... Parce qu'il y en a marre. C'est plus Parce respecté. que UAE fait n'importe quoi, et tu le sais, parce que le champion du Portugal est très je vais pas régulièrement cracher sur chez ce que UAE. tu Voilà, un champion, un maillot de Ça champion. doit se Alors, voir. je ne demande pas à ce que ce soit sans sponsor, comme le fait la Groupama FDJ, parce que Marc Madiot est très attaché à ça, mais il faut un minimum. Il faut quand même qu'on puisse le distinguer. Le maillot de champion d'Espagne de Valverde à l'époque, avec 2 petits liserés sur les épaules, à un moment donné, ça, c'est pas un maillot de champion, ça, c'est du foutage de gueule. Donc, Rodriguez, il a eu son maillot, il l'a bien mis en valeur. C'était une pépite. Alors après, il faut que la fédération, etc., valide. Mais il y a des trucs qui devraient pas passer, il y a des trucs qui devraient pas être validés. Et il y a beaucoup de nations qui devraient se remettre en cause. Voilà. Après, on peut aimer ou ne pas aimer. On avait parlé au moment du Tour de France Femmes du maillot de champion d'Allemagne de Lionel Lippert, que je trouve pas beau non plus, mais en même temps, le design est respecté. Tu vois le drapeau, et il y a plein de maillots pour lesquels c'est pas le cas. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même propre au vélo. Tu vois pas ça dans les autres sports. Quand le PSG est champion de France l'année d'après, ils n'ont pas un maillot bleu, blanc, rouge. Voilà, il faut capitaliser sur ce phénomène-là qui est propre à notre sport et qui, je pense, est une très belle chose. Ça fait partie du patrimoine. Et je me pose la question de savoir pourquoi on fait pas l'effort. Est-ce que ça coûte cher de le faire? Est-ce que vraiment Non, mais je pense qu'il y a certaines certains équipes. gens- Sponsor, hein, de toute façon. Voilà, il y a certaines Thune. équipes qui veulent vraiment qu'on voit leurs sponsors et que Ouais, ça mais différencie regarde, pas trop. Pour la caisse d'épargne que l'on voit, je mettrai la photo pour que vous puissiez voir aussi. Pour la caisse d'épargne, là, enfin, on voit tout. Enfin, Ouais, je veux mais dire, certainement que la caisse d'épargne s'est dit c'est mieux sur Valverde d'avoir vraiment le maillot de la caisse d'épargne et on va faire le minimum pour le champion d'Espagne. Peut-être que les retombées n'avaient pas été suffisantes lorsque Rodriguez, parce que Rodriguez c'était l'année d'avant ou 2 ans avant, avait porté ce maillot-là. Toujours est-il que c'est tellement difficile de gagner un championnat, c'est tellement important dans une carrière de coureur. Tu te bats pour une victoire, mais tu te bats surtout pour un an vêtu d'une autre tunique. Donc si c'est pour avoir 2 pauvres bandes sur les épaules ou comme Almeida, un pauvre drapeau en milieu Qu'on du voit maillot. pas du tout en plus. Voilà, je crois que la pépite c'était quand même le maillot léopard Luxembourg de Frank Schleck. Il y avait rien. Enfin non. en plus, vraiment. c'était à peu près les mêmes couleurs déjà. Donc Ouais, tu c'était voyais pas la déjà les différence. mêmes couleurs, tu voyais pas la différence. Alors que le maillot avec lequel il gagne l'Amstel Gold Race, à l'époque où il est chez CSC, c'est un vrai beau maillot de champion du Luxembourg, qui est classe. Voilà, faites des efforts. Hein. Franchement, il n'y a pas lieu de beaucoup travailler pour faire un beau maillot. On aurait pu citer aussi le maillot de champion des États-Unis de. Comment il s'appelle, l'ancien de F, j'ai perdu son nom, mais qui nous avait fait un très très beau maillot. Voilà, il y a des Craddock, coureurs. Non, c'était pas Craddock, c'était un autre gars, mais j'ai perdu le nom. Mais voilà, il y a eu plein de beaux maillots de champions par le passé, et je trouve que c'est un truc qui est en train progressivement de se perdre un petit peu. C'est vrai. Et c'est très dommage. Après, il y a le maillot de champion de France qui est souvent respecté. Peut-être que les Ouais, coureurs alors qui le voyez, champion de chez France, nous, on n'a rien ouais. à dire. Hein. Sénéchal Moi, qu'il a, Bah, sachant les d'équipe là, souvent. c'est carré. C'est ça, ouais. Très bien. On va enchaîner avec ta première position, Oui. Rémi. On reste dans la banque. Oui. On reste dans les banques avec. Crédit Agricole, Ah oui, que tu as j'avais nommé oublié. en 10e. Attends, toi, c'était ton 1 Et qui a C'est inversé, et c'est ton 1. Alors pourquoi c'est ton 1? Parce qu'on a entendu les arguments de Jérémy tout à l'heure. Est-ce que tes arguments sont les mêmes ou tu vas rajouter un petit truc en plus? Et moi, c'est mon équipe française préférée de tout temps. Par rapport à des coureurs ou par rapport aux coureurs Christophe Moreau, mais surtout Jens Voigt ou Stuart O'Grady, qui s'est changé de maillot jaune sur le Tour de France 2001. Moi, ça me faisait rêver. J'aimais beaucoup les couleurs à l'époque. J'adorais Roger Leger. Allez savoir pourquoi. Ouais, C'est- Roger, qui maintenant Enfin, c'était voilà, c'est surtout NPCC. c'est beaucoup la jeunesse et évidemment bien sûr Torushoft, donc qui gagne des étapes, qui prend le maillot jaune, qui gagne le maillot vert. Voilà, c'est une équipe qui gagnait beaucoup, qui avait des coureurs que j'adorais. J'aimais bien cette alliance du vert et du blanc. Si je refais un classement uniquement esthétique, il sera top 10, mais plutôt vers la fin, un peu comme Jérémy. Mais je suis obligé de faire appel à tout ce que ça représente pour moi en termes de cyclisme. C'est mes premiers souvenirs, véritablement. Et du coup, Crédit Agricole numéro 1, parce que ça rappelle beaucoup d'émotions. Ouais, et ben ça. On voit en tout cas dans nos deux classements que c'est un peu marqué. Jérémy, lui, préfère les maillots nationaux, évidemment. Et nous, on préfère les maillots de la nostalgie. C'est un peu résumé, C'est ça. mais. Oui, non, mais. Ouais, Stuart O'Grady, j'avais oublié. Hein, Christophe Moreau, évidemment. Jens Voigt, Bobby Julich, Yann Kirsipou, qui l'a porté aussi un peu. Ah, Yann Kirsipou, c'est vrai qu'il a été chez Crédit. Pierre Roland au début, Nicolas Vaugondi, Bradley Wiggins, évidemment, Pierrick Federico, voilà. Des coureurs qui ont porté ce maillot qui, c'est vrai, Benoît Salmon. a marqué.
Benoît Salmon, bien sûr, maillot blanc sur un Tour de France, je crois, si sa mémoire est bonne. Et il l'a porté, mais est-ce qu'il l'a eu jusqu'au bout? Je me rappelle. Pour moi, il l'a eu. 99, Ouais, il gagne le maillot blanc. Donc sur le Tour de France, est-ce que vous avez sa place? Allez, en petit quiz pour la fin, évidemment. Ah non, je l'ai pas. Je vais La place de Benoît 24e. Salmon en 1999 pour être maillot blanc. Ouais, ça doit être entre 10 et 15. 24e. 16e. Ah, Il finit 16e et après, l'année d'après, 107e. Voilà pour Benoît pareil. Salmon, qui n'a pas eu une grosse carrière derrière, malheureusement. Pour lui. Ok, bah on a fait le tour de ce top 10. on n'a pas fait les mentions. Ah oui, j'y allais. Les mentions. Comment il va trop Pardon, vite. excusez-moi. Étape après étape, hein, comme le Portugal, ça c'est terminé. Voilà. Alors, On va se prendre le karma en pleine face. Ne redis plus jamais ça. Très bien. Excuse-toi même. Je m'excuse. Merci. Je m'excuse auprès de toute la communauté portugaise. Ouais, puis même auprès de tous les Français à qui tu as porté l'âge commun. Non, parce que pour moi, je sais pas si on va passer. Voilà. Les mentions. Alors, Jérémy, tes mentions, t'avais. Moi, j'ai eu très bien au bac parce que j'étais un élève brillant. J'avais très bien travaillé. Très bien. Mes mentions, j'avais l'US Postal de 2004. Ouais, moi aussi. Alors moi j'avais comme toi l'US Postal qui a beaucoup frappé à la porte et je dis mais lequel mettre, je sais pas. 2004. Genre, moi j'ai pas le doute. comme pour le palmarès d'Armstrong, je me suis dit allez ciao. Non, 2004 parce qu'il y a les bandes rouges et blanches qui encadrent le logo bleu de l'US Postal. Okay, et l'autre, c'est la Groupama, on en a parlé tout à l'heure. La Groupama de cette année, donc qui n'a encore pas été portée en course, mais qui me plaît à ravir. Rémi, t'as des mentions toi? J'ai des mentions. Non, je ferai pas la blague. Non, bah elle a fait une fois. Alors oui, au brevet des collèges, c'est bon. Non, j'ai pas eu au brevet en plus. Le maillot Europcar. De 2011 aussi. Europcar est dedans. Ouais. Pareil, hein, ça rappelle un tour particulier. Ouais, voilà, hein. moi aussi. Europcar, que... j'aurais pas mis Direct Energy, j'aurais plus mis Europcar à ta place. Mais bon, on comprend. On a dit ton club de cœur qui est jaune et noir. On a très subjectif. Ouais. Il y a le maillot blanc d'Andy Schleck en 2010. En fait, à la base, moi, dans mon souvenir, le maillot de la Saxo Bank en 2010 était blanc. Ouais. Mais en fait non, c'est juste qu'Andy Schleck était en blanc parce que sur le tour il y avait toujours le maillot blanc, donc en fait c'est complètement biaisé. En fait t'aurais pu mettre le maillot blanc sur tout le top 10, ouais. Juste tu changeais les noms. Ouais, c'est ça. Et le dernier c'était le maillot Festina. Ah oui. Parce que j'avais ça en souvenir. Attention. Mais alors attention, 21e siècle. Festina 2000. Ah. Mais en fait, je suis allé voir et en fait, la grosse montre sur le bid, c'est dégueulasse. Donc en fait, c'est des mauvais souvenirs. C'est que j'avais pas du tout capté quand j'étais enfant. 21e siècle. Moi, je l'ai rempli comme ça. C'est vrai. Ça s'est tombé comme ça parce que c'est les maillots qu'on connaît. Non, mais moi, au départ, je les ai mis comme ça. Et après, j'ai vu des maillots, j'ai mis un peu plus bas parce que, par exemple, la Bianchi, c'est que 2003. Mais il y a plein d'équipes. La Mapei, tu vois, c'est assez court aussi. C'est début des années 2000. Calmer, c'est pareil. Si on avait pu faire 90, j'aurais mis Polti. Voilà. Moi j'ai noté quoi? Alors j'ai noté. C'est une blague, Jérémy. Rabobank. Ouais, Rabobank. C'est vrai. Oui, c'est parce que pareil. Il y a un truc Rabobank. Gerolsteiner aussi avec ce truc. Gerolsteiner, il était pas mal. La dernière version, hein. Vraiment le bleu ciel parce qu'avant il était un peu contestable. C'est ça. J'ai noté Europcar évidemment. Kubeka parce que j'ai bien aimé avec la main qui arrivait et tout. Kubeka sauce et tout, la main qui arrivait. En plus ils ont fait dessiner par des ils l'ont fait dessiner par des personnes et tout, je vais dire dans le public, mais sur les réseaux sociaux. C'est un concours, non? Ça, ouais. Attends, il y a un maillot aussi que j'ai pas cité qui est important, c'est le Cross Team Legendre. Toi, tu veux prendre de l'argent, Steve Chenel. Steve Chenel, à chaque fois, il apparaît dans tous nos podcasts. L'année prochaine, il va venir plus souvent parce qu'il faut qu'il soit là. Il est retraité, le vieux, donc évidemment, il va avoir que ça à faire. Et il y en a un qu'on a oublié. Alors là, je suis vraiment désolé, mais le maillot de la Bahreïn orange, personne l'a mis. C'est abusé. En plus, tu dis que c'est ta couleur préférée et tu mets pas le Bahreïn orange dans ton top 10. Je vais plus parler des Bahreïn. En plus, d'habitude, on parle toujours de la Bahreïn aussi. Donc je l'ai noté, bien sûr, de côté. Autre maillot que j'ai oublié, la Chazal, ce qui était avant le principe. Bon, après avoir pris de l'argent de l'équipe de Steve Chenel, on va s'arrêter là-dessus. Il y aura un autre top 10 derrière. Est-ce qu'on le dévoile maintenant Oh bah fais comme tu veux. Oui, allez, on le boss. Hein. Sur les comètes du 21e siècle. Ça, c'est c'était un peu plus drôle, un peu plus dur à chercher, un peu plus drôle. Et le troisième, on le donnera dans le deuxième, tout simplement. Donc, on vous donne rendez-vous, j'allais vous dire, dans quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas encore. Ça dépend de ma flemme ou pas. Et puis, à très bientôt, en tout cas en 2023 pour des vrais podcasts. Et puis, si vous écoutez ça dans le multiverse ou en 2042, sachez que ce classement est totalement obsolète. Salut à tous!